D'où vient le nom Afrique? Apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous avez sans doute vu beaucoup de vidéos sur ce sujet, avec souvent la même version, avec des images d'IA, rappelant que les vainqueurs écrivent l'histoire et que nécessairement elle est truquée, tronquée. Je suis d'avis d'apprendre est une forme de compréhension. Et aujourd'hui, dans le langage commun, l'Afrique est l'Afrique. On en fait même des distinguos. On parle d'Afrique du Nord en l'opposant à l'Afrique qu'on qualifie de noire. On dit aussi Afrique de l'Ouest, Afrique australe, Afrique subsaharienne. Mais qui a décidé de tout cela? Les mots ont leur importance, vous êtes d'accord? Dites-moi en commentaire si cette appellation vous convient parfaitement et pourquoi. Mais là, on va faire un peu d'histoire. De l'histoire classique. Le mot Africa n'est pas un mot issu du continent. Il vient d'Occident, son origine est d'abord latine, du latin affaire au pluriel ifri, qui servait à qualifier une tribu berbère. De Philistins, Ifrikos aussi, on est dans la même veine. Certains l'apparentent au nom du fils de Goliath de la Bible, qui selon certains mythes serait l'ancêtre des Berbères. Tout ceci nous permet déjà de comprendre que ce terme n'est pas du tout originaire du continent. Et j'ouvre une parenthèse théorique. Africa désignait d'abord la couleur de peau, touchant à la peau noire ou la peau brûlée, c'est littéralement la peau brûlée. Mais d'autres historiens accomplis considèrent que cela désigne aussi d'un point de vue grec les populations à la peau sale, parce que pour eux, la peau noire était une peau sale. Car pour un leucoderme qui puisse avoir la peau noire, il faut qu'il aille se baigner dans une bassine à charbon, et selon leurs croyances primitives, cela était sale. Je ferme cette parenthèse. Car ce qui est établi, ce qui fait consensus, c'est que ce mot était utilisé par les Carthaginois pour désigner les régions environnantes. Leur cité est probablement avec une analogie pour le terme punique Faraka, qui veut dire colonie. Les Arabes ensuite vont baptiser Ifriqiya ce territoire. C'est l'ensemble territorial formé par la Tunisie actuelle et l'Algérie orientale, avant que ce nom soit étendu au Moyen-Âge à la totalité de la région au sud de la Méditerranée. Donc vous le voyez clairement, le mot Afrique n'a jamais existé auparavant dans l'ensemble des royaumes de ce continent. Et si on en revient à l'étymologie, ce nom actuel, Afrique, serait aussi lié au terme latin Africus, ventus, qui signifie vent pluvieux, caractéristique de Carthage et de sa région. En effet, à l'époque, les Romains employaient le mot Afrique pour désigner exclusivement la partie nord du continent. Selon d'autres observateurs, son nom aurait été influencé par la tribu des Banu Ifren. C'est une tribu amazigh, c'est-à-dire les peuples autochtones de l'Afrique du Nord. Donc, l'ancêtre de cette tribu est Ifri. Et Ifri et Ifren font référence au nom d'une divinité vénérée à cette période par la communauté berbère. Les experts ne font pas tous consensus sur ce sujet. Certains en effet affirment que le mot Afrique tire son nom de la tribu Afridi, qui veut dire ceux qui vivaient près de Carthage. D'autres encore pensent que le nom de ce continent serait inspiré du berbère Taferka, qui signifie la terre. Vous voyez, il y a pluralité d'explications. Dans ce cas, ce qui peut nous intéresser, c'est de savoir comment les populations concernées appelaient le continent. En fait, le nom originel de l'Afrique, selon un autre consensus d'autres historiens, serait Al-Keboulan, qui est le plus ancien nom d'origine indigène. Attention, là aussi, beaucoup vont hurler en disant que c'est un mot arabe. Mais l'histoire est l'histoire. Ce mot a été retrouvé sur des stèles qui n'ont rien à voir avec des territoires arabes. Il signifie littéralement « paradis perdu » ou « la mer de l'humanité ». Il a été cité par de nombreux auteurs, et ce terme aurait été employé d'abord par les Nubiens, ensuite les Maures, les Numides, les Carthaginois et les Éthiopiens, soit différentes populations africaines qui n'ont pas nécessairement communiqué les unes avec les autres. Avant la présence européenne, d'autres surnoms et expressions ont été utilisés au fil des siècles pour nommer ce vaste continent. Certains sont même encore employés aujourd'hui, à l'instar du continent noir ou sombre, comme vous le voulez, qu'on va appeler le pays de Ham,
Ram avec un H signifiant peau noire. Comme on le voit, les origines de l'appellation du continent africain sont potentiellement multiples. Son nom a évolué au gré du temps et fait encore l'objet de nombreuses interrogations. D'ailleurs, aujourd'hui, on constate que l'on va utiliser Kama, référence à Kemet, à l'Égypte, pour la terre des Noirs ou la terre noire. En tout cas, les historiens ne sauraient répondre favorablement parce que le hiatus est énorme dans la perspective où l'Afrique était autrefois un territoire avant l'avènement des colons portugais, immense avec une variété d'ethnies. Et dans les livres d'histoire de l'époque ou même dans la Bible, c'est l'Égypte qui revient plusieurs fois et l'Éthiopie est également citée. Bien sûr, et il y a bien un autre qui est également reconnu par les historiens, c'est l'ancien empire du Mandingue, le Mali actuel. En conclusion, tout état de cause, nous sommes issus d'un continent qui porte actuellement un nom qui n'est pas son nom originel, qui a même en vérité une parenté ou filiation clairement esclavagiste et colonisatrice. Ceux qui ne savaient pas comment le nommer, eh bien ils l'ont appelé comme ça. Naturellement, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, on s'en accommode, on dit Afrique, on dit africain, mais nos divisions entre nord, ouest, sud, etc. et couleur de peau ne doivent pas faire oublier que c'est sur ce continent que l'humanité s'est levée pour la première fois et que la fierté de cet héritage doit être constante. Que vous l'appeliez Alkebulan, Kama, Kemet, Katiopia, Africa, Afrique, Ifri, ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est quand même de savoir l'origine du nom. Parce que je le redis, plus de 2000 ethnies sur le continent. Chacun s'est pas accordé pour le continent, puisque chaque ethnie disposait de son nom, et bien sûr, après, les royaumes. En tout cas, c'était bon de le rappeler. Si vous avez des avis, commentez, partagez et abonnez-vous.